Il y a 11 ans de cela, mon mari a eu une aventure avec une autre femme. Cette dernière est tombée enceinte et ils ont donc eu un enfant ensemble. Ils se sont séparés par la suite et mon mari est revenu au sein du foyer conjugal. Mais actuellement, mon mari et cette femme se sont remis ensemble. Chez nous, les enfants sont souvent victimes de violences de la part de mon mari. Il est même arrivé que ces enfants dorment dans la rue, expulsés du foyer par leur père. Nous avons enduré tout cela. Il frappe aux enfants, il ne me donne que 19 000 arias pour payer les frais de scolarité de notre petite fille. Il nous menaçait tout le temps. Sa sœur était de mèche avec lui pour nous couper l'électricité. Ce témoignage est l'un des cas de violation de droits fondamentaux les plus fréquentes dans le monde. Selon l'enquête de suivi des OMD en 2013, 3 femmes malagasy sur 10 déclarent avoir subi au moins une violence. Dans la plupart des cas, les violences ont lieu au sein du foyer familial. Toutefois, le cadre légal et institutionnel reste encore flou pour Madagascar, ce qui freine l'avancée dans la lutte contre la violence basée sur le genre. Donc actuellement, Madagascar ne dispose pas encore de législation sur les violences basées sur le genre, mais toutefois, dans les enquêtes préliminaires, il y a la code pénale. Donc tout ce qui est infraction concernant les mœurs, par exemple, on va prendre par exemple les coups et blessures volontaires, l'adultère, non-contribution de charges de ménage, abandon de foyer, les viols, exploitation sexuelle. Toutes ces infractions relatives aux mœurs peuvent être qualifiées et exploitées dans les infractions sur les violences basées sur le genre. En termes de lutte contre les VBG, nous, en tant qu'acteurs, on veut que la VBG soit une priorité comme la lutte contre la corruption. Mais le primordial pour la lutte contre la VBG, c'est surtout la prévention par la sensibilisation, l'information et la vulgarisation de textes. Tout cela pour un changement de comportement de la communauté. Les violences ont pourtant des conséquences physiques, psychologiques, sociales et économiques. Le déclic pour moi, c'est quand j'ai su que ma fille, âgée tout juste de 13 ans, écrit déjà des lettres en secret à son amoureux. Je me suis ainsi dit que si quelque chose arrivait à ma fille, je serais la seule responsable. Certes, ses aînés ne sont pas d'accord avec le comportement de mon mari, mais ils n'ont fait qu'à sa tête. Comme je l'ai dit, lui et sa sœur sont complices. Elle a même rencontré la femme et ils se sont fiancés avec le consentement de sa sœur, alors que nous sommes encore mariés légalement. Je me suis donc décidée à consulter la police des mœurs parce que mon mari ne veut pas qu'on se parle. Il ne fait que me rabaisser et me dénigrer. En plus, il ne nous donne plus d'argent. À Mahajanga, lors de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, le 8 mars dernier, la première dame de Madagascar, Madame Mial Radziwiłł, a affirmé devant ses compatriotes et les représentants internationaux sa ferme détermination à prioriser les actions pour la lutte contre toutes les formes de violation des droits fondamentaux, dont la violence basée sur le genre, ainsi que les pratiques préjudiciables aux femmes. Le FNUAP, en tant qu'organisme des Nations Unies pour la population, travaille d'arrache-pied pour éradiquer ce fléau afin d'instaurer un monde pacifique, prospère et durable. Par ailleurs, la lutte contre le mariage des enfants figure également parmi les préoccupations majeures du FNUAP. À Madagascar, le mariage et les régimes matrimoniaux sont régis par la loi numéro 2007-022 du 20 août 2007. Dans son article 3, il est stipulé que l'âge matrimonial est fixé à 18 ans. Ainsi, le mariage précoce ou le mariage des enfants constitue une violation grave de leurs droits. Le taux de prévalence du mariage précoce reste encore très élevé, notamment dans certaines régions. Les régions sud et ouest de Madagascar enregistrent les pourcentages les plus élevés, bien que le phénomène soit omniprésent sur tout le territoire national.